Aide-nous à ressentir ton esprit du début jusqu'à la fin. C'est là la prière que nous t'offrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait toujours plaisir de se retrouver à l'UJP. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais tenter de développer le thème que j'ai préparé pour ce jour. Donc, le thème, c'est les fondements du kimbongisme. Les fondements du kimbongisme. Nous savons que depuis toujours, l'homme est à la recherche de ses origines, de sa nature, de sa condition existentielle et de son avenir. Il cherche toujours à connaître toutes ces choses. Le thème de ce soir est lié au corps, âme, esprit. C'est un thème que j'avais déjà développé. Ça fait déjà plusieurs semaines passées. Et donc, le corps, âme, esprit, moi ce que j'entends là-dedans, ce n'est que la représentation de la divinité. Corps, âme, esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Malheureusement, j'ai oublié la photo qui m'a servi un peu de construire ce thème. Bon, on va essayer de, nous tous, nous connaissons l'histoire, donc on va essayer d'imaginer des choses telles que c'est présenté dans la Bible. Donc, pour développer mon thème, je vais faire une approche de ces fondements par rapport à la Bible, par rapport à l'Église plutôt, au niveau personnel et au niveau général. Donc, l'Église. Avec l'Église, on a une scène qui est incontournable. C'est une scène qui est vraiment à la base de tout ce que nous croyons. C'est la scène qui se passe dans le jardin d'Éden. Nous savons que dans la Genèse, Dieu nous explique que il crée le monde. Dans Genèse 1, jusqu'à Genèse 26, on voit que Dieu parle maintenant de la création de l'homme. Donc il va créer l'homme. Si j'avais l'image, on allait bien voir. Mais nous savons que, nous les kimbonistes, nous savons que c'est Dieu, le Père. Oui. C'est Dieu, oui c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc ici là, sur la photo, bon malheureusement c'est un peu flou aussi. Sur la photo, on va voir la photo là, c'est Dieu le Père qui façonne l'homme. Donc l'homme, avec la terre, après Dieu le Fils, papa de l'Ungana Kangani. Donc Dieu le Père, c'est papa qui se lequel, et papa de l'Ungana Kangani met l'eau et le sang. Et papa, Denge Naguntima, va mettre le souffle de vie, l'esprit. Alors, donc, on a ici la Trinité qui façonne le premier homme qui est Adam. Et il a fallu à la Trinité 275 jours pour cette création. 275 jours pour fabriquer notre Père Adam. Et après 40 années,
Adam va voir un être semblable à côté de lui, maman Ève, et donc les deux vivent dans un milieu tranquille, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la prédication aussi. Donc, Dieu crée l'homme, il le place dans un jardin, il lui donne la possibilité de s'occuper du jardin. Donc, au départ, on a Adam et Ève qui vivent dans le confort, tranquille. Ils ont l'immortalité, ils vivent dans la lumière, ils vivent dans une parfaite harmonie avec eux-mêmes d'abord et avec leur Créateur. Ils sont puissants, ils ont des dons supranaturels, pour ne pas dire surnaturels, supranaturels dans le maximum qu'ils peuvent avoir. Et donc, lorsqu'on regarde Adam et Ève, là, ils sont tranquilles, ils vivent tranquillement, des milliers d'années. On va voir que Adam, c'est un politicien. Parce que Adam, Dieu lui a donné le pouvoir et l'autorité de dominer sur tout ce qui est être vivant. Aujourd'hui, nous savons que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Donc, Adam avait la responsabilité de cette cité-là, les animaux, tout ça. Adam avait le pouvoir de la science, le pouvoir scientifique. Il l'avait. Parce que, on va voir que c'est toujours Adam qui donne le nom des animaux. Toutes les espèces. Il faut vraiment être un connaisseur pour savoir tel animal doit avoir tel nom, tel nom. On va aussi voir que Adam avait une force spirituelle. Parce qu'il s'occupe du jardin. Mais le jardin, ce n'est pas lui. Lui, il ne travaille pas. Adam, il donne les ordres. Il dit à la rivière, il faut arroser le jardin jusqu'à tel endroit. Selon les limites que Dieu lui fixe. Donc, il a la capacité de donner l'ordre, de dire quelque chose et cela se réalise. Donc, Adam vit dans un milieu tranquille, confortable. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Adam arrive dans un milieu, il n'est pas tout seul. Ce milieu-là est déjà habité. C'est vrai que le paradis, ce n'est pas dans les airs, hein, c'est sur la terre, ça se passe en Kamba, cette histoire-là. Adam ne reste pas seulement dans Kamba, il bouge de temps en temps, il fait des tours, donc, parce que c'est lui le patron qui gouverne la cité, donc le monde entier. Donc il bouge, il va au Brésil, partout, il est là, Adam il est là. Mais la terre, il y a déjà des anges déchus qui sont là. Mais les anges déchus, c'est lesquels? Ce n'est pas n'importe quel ange. Ce sont les plus illuminés qui ont été déchus, qui sont venus là. Et Adam domine même ceux-là. Donc on peut voir Adam, c'est un Dieu. C'est pas quelqu'un, c'est un Dieu, Adam. Adam, c'est un Dieu. Il est là, il a un privilège. Il dit à Satan, dégage. Satan va tomber des milliers de kilomètres plus loin. Il a cette force-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme disait Papa Dangenda, Satan est toujours, persévère toujours. Il est là, il cherche toujours la faille. Alors il trouve la faille, maman Ève, bon, notre ancêtre Adam, il tombe. C'est la chute. Alors, la chute arrive. Vous savez, il y a un truc que je vais vous faire remarquer en essayant de traiter ce thème. Vous allez aussi comprendre le plan de Dieu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que Adam, il lui a tout donné. C'est un Dieu. Mais c'est un Dieu qui a tout reçu comme ça. C'est-à-dire, il n'a rien fait pour devenir Dieu. Parce que, qu'est-ce que la Trinité fait? Quand il crée Adam et Ève, ils vont mettre au milieu du jardin
un arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. Moi, quand je réfléchis, je ne vois pas pourquoi Dieu le met au milieu du jardin. Pourquoi il le met? Si ce n'était pas important, il pouvait cacher cet arbre-là. Adam vivait tranquillement avec sa femme, il n'y aurait pas de problème. Mais Dieu met cet arbre-là. C'était une façon de montrer, de nous montrer, nous, aujourd'hui, que pour devenir un Dieu, ça se mérite. C'est pas parce que tu sors comme ça, tu n'as rien fait, tu deviens Dieu. Non. C'est vrai, Adam il savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas bien, mais il le savait. Donc il avait ce savoir-là, mais il n'avait pas expérimenté ce savoir pour avoir la connaissance et lier cette connaissance-là avec la crainte de Dieu pour qu'il commence à avoir ce qu'on appelle la sagesse. Alors, Adam, il chute. Comme avant, c'était un Dieu. Maintenant, Adam, le fait d'avoir collaboré avec les ennemis de notre Père, ce qui a été organisé, ce que Dieu a organisé, va se désorganiser. Dieu dit, le jour où tu mangeras ce fruit-là, tu vas mourir. Donc, ce qui était organisé est désorganisé. 1. 2. Adam perd la maîtrise du soi. Il n'a plus la maîtrise du soi. Il est chassé du jardin. Il vit dans l'obscurité spirituelle. Il n'est plus éclairé, il n'est plus dans la lumière, il est dans les ténèbres maintenant. Et il y aura une succession de mauvais événements qui va se produire. Il y a Adam va connaître sa femme, il y a une descendance qui va venir, Caïn, Abel. Caïn tue Abel, mais on se demande, pourquoi Caïn tue Abel? C'est son frère. Abel, c'était qui? C'était un berger, Abel. C'est important, un berger. C'était un berger. Et pourquoi Caïn le tue? Il le tue parce qu'il a fait une offrande qui est à la hauteur des premiers-nés, des brebis qui sont vraiment, qui ont la forme. Et à cause de cela, son frère le tue. Nous allons lire dans Jean 10. Je suis le bon berger et le bon berger meurt pour ses brebis. Donc dès déjà le jardin d'Éden, Dieu marque déjà, montre déjà qu'il y a une personne qui meurt pour ses brebis. Donc Abel meurt. Donc il faut attendre que Abel soit remplacé. Il y a Seth qui va venir. Seth va après 105 ans d'âge, il va donner naissance à un fils qui s'appelle Enoch. Et c'est à partir d'Enoch qu'on recommence à invoquer le nom de l'Éternel. Donc on peut voir que avant que Enoch arrive, on est dans l'obscurité totale. Donc Adam et Ève, comment ils vivent? Ils sont dans l'obscurité. Ils font des choses qui ne sont pas bien. Alors, il y a cette chose-là. Et ensuite, quand on lit dans la Genèse, on va lire un peu plus loin, l'être humain est corrompu. Parce que les fils de Dieu, ils vont voir que les filles des hommes sont belles, ils vont prendre celle-ci pour femme. Et il y aura une descendance, Dieu n'apprécie pas ça. Donc vous voyez, il y a toujours, on a tué Caïn, donc le sang est versé, ainsi de suite. Dieu dit non, 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 mon esprit ne va pas rester. Donc, il y a le déluge qui arrive. Le déluge arrive, il y a Noé. Noé, on lui donne la mission de construire l'arche, tout ça. Et dans l'arche, il met des animaux purs et impurs qui sont dedans. Alors, Noé, il a trois fils, Cham, Sem et Japheth. Avec la révélation de Moïse, nous savons que Cham, c'était l'aîné. Ce n'était pas le deuxième, c'était l'aîné. Donc, Cham arrive, il se passe aussi des choses. Alors, après, il y a Abraham. J'essaie un peu de réduire parce que je me suis plus intéressé des alliances que Dieu fait.
Parce que nous, on est les guimonistes. Papa nous parle de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, je parle d'Adam et Ève jusqu'à Noé. C'est la première génération. Donc, de Noé jusqu'à Abraham, la deuxième génération. Donc, il y a Abraham qui va arriver. Abraham, c'est grâce à Abraham que nous sommes encore connectés à notre Père, par la foi. Nous savons ce que Abraham a fait, c'est notre Père dans la foi, ce qu'il a fait pour mériter cela. Il a aussi fait des erreurs, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le sujet du jour. Donc, nous avons vu, avant la chute, Adam et Ève vivent comme des dieux. Après la chute, ils sont à l'extérieur, donc ils sont dans l'obscurité. Maintenant, comme on a désorganisé ce qui a été organisé, l'homme n'a aucune solution au problème qui le dépasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que celui qui a organisé la chose doit venir pour rétablir l'ordre qui a été détruit. Donc, sur la photo ici, on voit que Dieu le Père, Papa Kisoloke, va d'abord venir. Parce que c'est lui qui fabrique, qui façonne l'homme. Donc lui, il vient d'abord pour réparer ce que nous avons fait. Donc il vient à la même période que Abraham, il y a un roi qui est là, qui s'appelle Melchisédek. Melchisédek, c'est un roi qu'on appelle le roi de Salem. Mais qui est ce Melchisédek? En hébreu, Melchisédek veut dire roi de paix, roi de justice. On peut trouver, on peut lire dans Genèse 14 où on trouve son nom. Je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Genèse 14, verset 17 jusqu'à 22. Après qu'Abraham, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Bon, je vais m'arrêter là. Ce qui m'intéresse ici, là, dans ce récit, on a Abraham qui revient vainqueur d'une guerre. Derrière lui, il a des hommes qui sont très chauds, qui sont en forme. Hein? Il a des guerriers, comme on le dit. Il a des rois aussi dans sa délégation. Il arrive dans la vallée du roi. Il y a un roi qui l'attend là, qui vient avec le pain et le vin. Est-ce que c'est un hasard? Il vient avec le pain et le vin. Et comme par hasard, Abraham, il va lui donner 1/10 de son butin, ce qu'il a gagné dans la douleur. Mais qui est-il ce roi-là? Qui est-il? Alors, on va voir que le geste que Abraham fait, de donner 1/10 de la dîme à ce roi-là, pour moi, quand je lis ces gestes-là, je vois que il se passe quelque chose. Abraham ne discute pas d'idole. 1/10. Donc, celui qui est le patron du corps, notre corps que nous portons là, le patron de ce corps, il vient réclamer son dû. Il dit à Abraham, Abraham, c'est vrai, tu as gagné tout ça, Dieu t'a livré, il a livré tes ennemis entre tes mains, mais moi je suis ton Dieu, il faut que tu me donnes 1/10. Pour moi, Abraham, c'est notre Père dans la foi, lui qui paie la dîme de ce que nous faisons dans ce monde. Ça veut dire que
tous les corps de métier que un homme peut exercer sur la terre, notre devoir, c'est de remettre un dixième à chaque fois à ce Dieu-là, qui est le patron de notre corps. Parce que vous allez voir que le papa qui sur lequel le corps, il vient. Hein, quand il vient chez nous, dans la règle de l'art, il devait être le premier président belge, du Congo belge. Mais il n'avait pas accepté cela. Il avait préféré devenir ministre du Travail. Ça dit beaucoup. Ministre du Travail. Comment? Il refuse d'être président, mais il accepte d'être ministre du Travail. Travail, quel travail? Donc tout ce que nous faisons avec nos mains là, avec nos têtes, le patron, c'est Papa qui est sur lequel nous devons lui remettre la dîme à chaque fois. Mais ça, c'est le premier geste. Puisque le corps là est divin, il n'est pas à nous. On doit prendre soin de ce corps. On ne doit pas mettre n'importe quoi dedans. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont tatoués. Ils ont des tatouages tout le corps. Est-ce que ça plaît à Dieu? Je ne pense pas. De nos jours, nous allons voir les papas, les mamans, surtout nous les guimbanguistes, on se pigmente parfois la peau. On va voir les mamans avec beaucoup de trucs, les maquillages. C'est compliqué. Est-ce que c'est normal? La sanctification de notre corps. Parce que celui qui est le patron, il vient, il demande les comptes. Monsieur, il faut donner, il faut payer. Mais, on voit aussi les papas ou les mamans qui s'habillent comme les hommes. Les papas qui se déguisent en femmes. Les mamans qui s'habillent comme les hommes. Or, la Bible nous dit dans Deutéronome 22, verset 5, un homme ou une femme qui porte des habits, un homme qui porte des habits d'une femme. Attendez, je vais lire pour ne pas dire des bêtises. Dans Deutéronome 22, verset 5, il est écrit, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, une abomination. C'est grave, c'est grave. Ce que nous faisons, c'est grave, papa, maman. Faisons attention. Alors, qui est Melchisédek? Melchisédek, le pain qu'il emmène et le vin, est-ce que c'est par hasard? Je ne pense pas. On va lire dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26 à 28. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. Donc, on voit bien que papa qui sur lequel le corps, il vient avec le pain et le vin, il vient annoncer quelque chose. Il vient nous montrer que moi, je suis venu, mais mon fils va venir aussi. Mon fils va venir. Donc, ce sont des éléments qui montrent l'avènement du Seigneur. Et on peut aussi lire dans les Écritures, on va constater que le Christ, souverain sacrificateur, le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela, on va le lire dans Hébreu 5, versets 5 à 6. Je lis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc on voit bien qu'il y a une corrélation. On peut aussi lire, pour connaître la nature divine de Melchisédek, dans Hébreu 7, versets 1 à 3. Dans Hébreu 7, versets 1 à 3, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham,
lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et a dit à Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc on voit que Melchisédek, ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu en présence qui était venu pour marquer, sa mission c'était pour marquer, montrer à l'homme que le corps, il fallait qu'on prenne soin du corps et que son fils viendra. Donc on doit mener une vie de sanctification par rapport à ce corps qu'on nous a donné. Bon, après, lorsqu'on va lire plus loin, on va voir qu'il y a Moïse qui arrive. Moïse vient avec les 10 commandements. Même les 10 commandements, lorsque nous les lisons, nous allons voir que ça a un trait avec la scène de base qui se passe dans le jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève, ils font quoi? Quand tu dis que tu ne commettras point d'adultère, celui qui commet l'adultère, il est infidèle. Donc ça veut dire que Adam et Ève, ils ont été infidèles envers leur père. Ils n'ont pas été fidèles, donc ils ont été infidèles. Lorsque Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, Adam et Ève, ils ont fait quoi? Ils ont écouté la voix de quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, nous on vit ces choses-là. Et dans les 10 commandements aussi, on voit que Dieu déteste la paresse. Il aime les gens qui travaillent. Parce qu'Adam, il avait hérité la divinité, il n'avait rien fait. On l'a créé, il est là, il devient Dieu. Non, il faut que tu travailles. Tu dois connaître qu'est-ce que c'est le mal. C'est ça le plan de Dieu. Donc, Dieu, dans les 10 commandements, il déteste les fainéants. Il faut travailler. 6 jours pour nous, un seul jour pour lui. Dans les 10 commandements, on voit aussi que Dieu nous demande de renforcer les liens familiaux. Honore ton père et ta mère pour que les jours que Dieu te donne sur terre se prolongent. La même façon qu'on honore nos parents, on va aussi honorer, Dieu. Donc, après, il y a les prophètes. Tout à l'heure, on a entendu la prédication de Papa David. Papa David nous a parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète. Hein? Même dans son propos aussi, j'ai retenu qu'il a parlé de Joël comme un prophète mineur. Donc, on peut dire qu'il y a d'autres prophètes qui sont majeurs. Hein? Et moi, je n'ai pas envie de trop parler de ces choses-là parce que, en fait, moi, j'ai lu le livre de Papa David. Hein? Dans ce livre, il explique beaucoup de choses. Parce que moi, le thème de ce soir, c'est les fondements du communisme. Or que lui, il parle plus de la restauration. Donc vraiment, c'est un livre que moi, je conseille à tout kimbangiste. Qu'il soit membre de notre paroisse, celui qui est kimbangiste, vraiment, il faut qu'il ait ce livre-là. Parce que c'est la mission de Papa Simon Kimba que lui, il a tout détaillé ici, là. Et dans ce livre, il dit bien que, bon, ça m'a aidé hein, pour construire. Donc, il me dit, ici, il dit que les prophètes majeurs, donc on a Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel. Mais lorsqu'on voit ces prophètes-là, on va se rendre compte qu'ils ont connecté à un personnage de la divinité. Comme le corps et âme et esprit. C'est comme aussi Jérémie est connecté à Dieu le Père, Ésaïe à Dieu le Fils, et Ézéchiel à Dieu le Saint-Esprit. Donc, papa, maman, je nous invite, moi j'ai déjà le livre, j'ai fait de ça mon livre de poche. C'est-à-dire que même si je vais lire, mais il est toujours à mes côtés parce que c'est ça la mission. J'ai envie de voir autre chose. Lui, il a réfléchi, il a mis dans le livre, ça m'aide à aller un peu vite, à voir la chose sur une autre volet, quoi. Bon, donc là, on est dans la... on était dans l'Ancien Testament, je sors dans l'Ancien Testament. Bon, il y a un verset, hein, dans Jérémie, bon, je ne vais pas le lire, mais on va voir que Jérémie,
parle de Dieu le Père et il parle aussi de l'avènement de son Fils, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ. Là, on est dans le Nouveau Testament. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a désorganisé ce qui a été organisé. Donc, puisque nous, on n'a pas la solution aux problèmes qui nous dépassent, donc Dieu le Père est d'abord venu, après il y a Dieu le Fils qui vient. Bon, Dieu le Fils qui vient au nom de Jésus-Christ. On va remarquer que l'évangile de Jésus-Christ, dans tous les livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ fait témoignage de Dieu le Père. Il témoigne son Père. Et en même temps, il annonce l'avènement du Saint-Esprit. Donc, on va un peu voir très rapidement dans Jean. Je vais prendre Jean 5. Dans Jean 5, verset 19, nous lisons. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, alors pardon, j'étais dans Luc, non c'est pas ça, excusez-moi, c'est dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, Jésus-Christ témoigne son Père. On va voir aussi dans Jean 8, verset 38. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous entendez de la part de votre Père. Donc, Jésus continue toujours. Dans Jean 12 aussi. Dans Jean 12, verset 49, le Christ va dire, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Dans Jean 10, verset 25. Dans Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Au nom de mon Père. Et le plus grave, c'est dans Jean 10. Dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ça énerve les pharisiens. Les pharisiens disent, « Mais attendez, comment lui il peut dire que lui et le Père, c'est une seule personne? » Il ramasse des pierres pour balancer à Jésus. Jésus-Christ dit, « Mais pourquoi vous voulez vous me lapider? » Eux ils disent, Jésus leur dit, « Mais vous n'avez pas vu les bonnes œuvres que j'ai faites? » Les pharisiens disent, « Non, mais attendez, on ne veut pas te lapider parce que tu as fait les bonnes œuvres, c'est parce que tu as commis un blasphème. » Et le Christ leur dit, il n'est pas écrit dans vos écrits que vous êtes des dieux, mais il fait allusion à quoi? Il fait allusion déjà à l'état qu'on avait au départ. Nous sommes des dieux, on n'est pas n'importe qui, nous sommes des dieux. Donc on voit bien que le Christ rend témoignage à son Père qui est d'abord venu. Après, il y a une autre partie où il va témoigner du Saint-Esprit. Bon, cette partie-là, je vais la prendre dans le livre du papa David. C'est surtout dans la Bible. Ceux qui ont le livre, c'est à la page 65. C'est à la page 65. Je vais lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit pendant la mission du Christ. Pendant la longue décadence d'Israël, l'Esprit avait été annoncé par les prophètes. Celui qui devait venir, mais ses voix s'étaient tues.
Finalement, Jean-Baptiste rompit le silence en annonçant l'avènement de celui qui devait baptiser les hommes par le Saint-Esprit. Sur les bords du Jourdain, il déclarait à la multitude qui venait l'écouter, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Hein, et du feu. On voit déjà le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est là présent. Celui-là, on le lit dans Matthieu 3, verset 11. Je continue à lire. Si l'Esprit fut constamment en relation étroite avec Jésus, dans sa vie d'homme parfait, selon le cœur de Dieu, il le fut aussi dans son rôle de Messie et de Rédempteur. Au commencement de son ministère, le Seigneur lui-même rend témoignage de cette onction qu'il a spécialement reçue pour l'accomplissement de sa mission. Je lis, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et m'a envoyé pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour proclamer l'an favorable du Seigneur. » Puis il ajoute, « Aujourd'hui est accomplie cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Luc 4, verset 18 et 21. Or, nous savons qu'il y a des gens, il y a d'autres confessions religieuses, et pour eux, le Christ, comme il est venu tout accomplir, on peut faire tout et n'importe quoi, avec son sacrifice, tout s'arrange. Hein? C'est ce que nous entendons souvent. Or, on voit que le Christ dit lui-même, je suis venu accomplir. Quand il dit par exemple que l'adultère avant, c'était un homme pouvait répudier sa femme en lui donnant la lettre de divorce. Mais le Christ dit, le fait de penser seulement à une femme, hein, d'imaginer une femme dans une pensée, d'avoir des pensées sensuelles pour une femme qui n'est pas la vôtre, vous commettez déjà l'adultère. Vous voyez le niveau qu'il lui il vient endurcir la loi. Juste les pensées. Bon, combien de fois nous autres là, quand on dit, ah non, je veux regarder un film, c'est pour les grandes personnes, le film pornographique. Chez nous, on ne parle pas de ça. Mais pourquoi? C'est un sujet tabou. Mais c'est grave. Rester devant un écran, regarder un film pornographique, c'est grave, c'est grave. Déjà, dans la pensée, seulement tu penses à une femme. Mais combien de fois voir cette abomination-là? Papa, maman, c'est des choses qu'on doit vraiment écarter dans notre... dans nos habitudes. Je continue. Toute la préparation de Jésus-Christ fut directement accomplie sous l'égide de la puissance de l'Esprit. L'onction qu'il reçut lors de son baptême nous est rapportée dans Luc 3, 21-22. Puis nous lisons. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. 40 jours là, il y a beaucoup. Hein. Adam, pour voir sa femme, il a attendu 40 ans. Notre grand-père Isaac, pour voir maman Rebecca, il fallait attendre 40 ans. Le Christ, même Moïse, pour accomplir la mission du Seigneur, il fallait 40 nuits et 40 jours. Il a fait ça 2 fois. Ici, là, on nous dit le Christ aussi, 40 jours, 40 nuits. Même Papa Langenda, il a commencé, il a pris ses fonctions de chef spirituel à 40 ans. Chef 40. Ça, c'était une parenthèse que je ferme. Donc, ici, Papa David nous dit, tout cela est le fruit de l'œuvre de l'Esprit et de ses directives à l'égard de Jésus. Et lorsqu'il débuta son ministère public, il est écrit que Jésus s'en retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14. Il y a là une succession d'expressions qui méritent d'être soulignées. Oint de l'Esprit, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit. Donc, on voit comment le Christ marque cette
passe le témoin à l'esprit. Mais il faut aller plus loin. Hein? Je ne veux pas trop lire ici parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, telles que lorsqu'il dit Christ est né du Saint-Esprit, il a été oint par le Saint-Esprit, il a été fortifié par le Saint-Esprit, l'Esprit habite en lui. Il y a pas mal de choses. Vraiment, je recommande ce livre. Il faut vraiment l'acheter et surtout le lire, c'est important. Lorsqu'on va lire dans Luc 2, verset 25, on va se rendre compte de la différence de l'esprit, de quoi on parle. Luc 2, 25. Dans Luc 2, 25. Je vais lire les versets 25 jusqu'à 26 pour bien comprendre. Je lis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint, soulignez bien, et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Pourquoi on ne dit pas il a été averti divinement par l'Esprit Saint? Mais on change le terme, on dit par le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on marque la différence. L'Esprit Saint, c'est l'énergie que dégage le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, uniquement par là, on peut voir que le Christ rend témoignage de son Père et en même temps, il annonce l'avènement du Saint-Esprit. Mais la mission du Christ, c'est laquelle la mission du Saint-Esprit? Du Christ. La mission du Christ, le Christ, sa mission, lorsqu'on voit le jardin d'Éden, la chute, on est chassé du jardin. Donc, on imagine qu'il n'y avait pas d'habitation. C'était la forêt partout. Donc, Adam continue sa vie dans la forêt. Le Christ, quand il vient, Dieu le Père, il a fait un autre symbole. Le Christ, quand lui, il vient naître dans des conditions où, dans un coin reculé, pour nous récupérer de la forêt là où on était rentré. Donc, il nous récupère pour nous ramener dans la bergère. Parce qu'il y a une parabole là où lui-même il dit, un berger qui avait son brebis, il perd une brebis, il laisse les 99 pour aller chercher celle qu'il a perdue. Quand il retrouve cette brebis-là, il revient à la maison, il fait un festin. Donc, le Christ, donc, ça veut dire que nous, qui avons commis le péché, on n'était pas dans la bergerie. Donc, il fallait rentrer. Donc, le Fils, lui, il vient mettre l'eau et le sang pour nous récupérer. Alors, ça, c'est la mission. Donc, nous délivrer de la captivité, des mensonges du diable qui nous a menti dès le commencement. Le Christ vient pour nous libérer de ça. Et en même temps, le Christ va nous demander de faire ressortir en nous les fruits de l'esprit que nous possédons. Mais comment il faut le faire? Parce qu'on est dans l'obscurité, notre âme. Imaginez comme un œuf. Hein? Il y a le coquillage, après il y a le liquide blanc qui est à l'intérieur, après il y a la partie jaune. Notre corps aussi est comme ça. On a notre corps, on a le sang qui est dedans et on a l'esprit. Ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est l'âme. Et l'âme aussi a la capacité de capter, a une mémoire du passé, du présent et du futur. Mais cela se fait par un travail. Le Christ nous dit, si vous êtes persécuté, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Lorsqu'on supporte les choses, lorsque, au lieu de rendre le mal, tu supportes, tu demandes à Dieu de te donner les forces. L'effort que tu fais là, tu es en train de nettoyer ton âme.
on nettoie notre âme. Notre âme soit propre pour aller jusqu'à la lumière. Papa le dit, même cette semaine, il l'a répété. Vous les Kimbangui, vous êtes la lumière du monde. Le Christ l'avait dit dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Il a dit, vous devez être la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, ce n'est pas donné. Regardez, une graine qu'on met dans le sol, il y a l'obscurité, la graine est dans l'obscurité. Dans les conditions normales de température et de pression, la graine va faire un effort de sortir pour avoir la lumière. Et c'est à ce moment-là, il y a la photosynthèse et ainsi de suite. Donc nous aussi, on nous demande de faire des efforts. En commençant par notre corps et en sanctifiant notre âme jusqu'à atteindre l'esprit. Donc le Christ nous montre son rôle, il se donne en rançon, il nous délivre et en même temps, il nous demande de faire des efforts parce que Adam, on lui avait donné la divinité, il fallait qu'il travaille pour mériter cela. Comme Adam, c'est notre père, donc la chair, c'est notre père, c'est pourquoi on dit, nous avons hérité le péché originel. Parce qu'eux, ils ont trahi Dieu, donc nous, on a hérité cela. Et cela nous est donné à nous aussi de faire des efforts pour atteindre l'objectif. À cette époque-là, quand Jésus dit, nul ne peut venir au Père, parce qu'il sait que le Saint-Esprit est derrière, donc il ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi, à l'époque où Jésus-Christ a vécu. Donc, il donne le témoin. On a la preuve lorsque, dans le chemin de Mont Golgotha, Jésus est en train de réaliser un sacrifice vraiment universel. Il y a un certain Simon de Cyrène à qui il donne le témoin. Nous, on a des cantiques. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, Jésus-Christ donne le relais. Il y a une scène qui est vraiment, qui montre tout dans Matthieu 21. Quand Jésus-Christ prend la parabole du vigneron, il dit, il y avait un homme qui avait maître de maison, qui avait une vigne qui donne à ses vignerons. Après, au moment de la moisson, il envoie ses serviteurs pour la récolte. Eux, ils tuent les serviteurs. Après, il envoie son fils, il tue le fils. Après, Jésus-Christ demande aux pharisiens, mais le jour où lui-même, le maître de la maison, va venir, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, il va punir les gens qui ont tué ses serviteurs et il va donner la vigne à d'autres vignerons. Le Christ dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en rendra le fruit. Papa, maman, lorsqu'on regarde l'humanité où nous sommes, nous les Noirs, les Kimbangis, en particulier les Noirs, nous sommes vraiment les derniers. Mais Dieu nous a choisis. Il a choisi nous qui sommes faibles pour confondre la vertu, c'est-à-dire les élites de ce monde, la sagesse de ce monde. Est-ce que vous pouvez voir ce privilège qu'on a? Dieu nous a choisis, nous, les faibles, là. On n'a rien, on n'a pas la science, on n'a rien du tout. Mais il nous a choisis pour confondre les gens qui ont l'arme nucléaire, les gens qui ont Google, qui ont Facebook. Nous, on n'a rien du tout. Mais il nous a choisis. C'est un privilège. Et en même temps, une responsabilité. Il faut que vraiment qu'on fasse attention à cela. Donc, le Christ dit, le royaume sera donné. On voit Papa Simon Kimbangu qui arrive. Papa Simon Kimbangu, c'est une personne qui a vécu la fin du 19e siècle et début 20e siècle. Donc du coup, c'est à côté de nous, hein, c'est pas loin. On a vraiment le devoir de connaître l'histoire, notre histoire. Parce que Papa Simon Kimbangu, quand il vient, le 12 septembre 1885, quand il arrive en 1910, il annonce que Dieu va me donner. Bon, quand il a 10 ans, il dit à son père que moi je vais renaître. Je vais renaître, il dit des choses que ses parents ne comprennent pas. Donc du coup, à 10 ans déjà, il dit des choses compliquées. Je vais lire exactement. Il dit, à l'âge de 10 ans, il dit, avant que mon père Kouyela ne soit né, j'existais déjà.
vous y croyez pas, sachez que plus tard, mon nom sera connu dans le monde entier, dans les pays lointains, mais vous ne vivrez pas quand ces choses s'accompliront. Donc, à 10 ans, il dit déjà ça. Quand, en 1910, il dit, Dieu va me donner 3 fils qui vont m'aider à accomplir ma mission. Et en 1918, je vais encore renaître. Alors, en 1918, il va avoir la visite, il sera visité plusieurs fois par Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu, lorsque sa mission commence, le 6 avril 1921. Tout ce qu'il a fait, c'est de témoigner Jésus-Christ. Tous les miracles qu'il a fait, il a témoigné Jésus-Christ. Aujourd'hui, là où nous sommes, papa, maman, si quelqu'un dit qu'il connaît Papa Simon Kimbangu et il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas Dieu le Père, donc il ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas compliqué. Parce que Papa Simon Kimbangu, ce qu'il a, le kimbanguisme, si on regarde bien, il y a d'abord le judaïsme. Le Christ, quand il vient, on supprime le judaïsme, c'est le christianisme. Quand Papa Simon Kimbangu vient, le christianisme est suspendu. Maintenant, c'est le kimbanguisme. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu peut dire, nul ne peut venir, peut aller au Christ et au Père sans passer par moi. Mais c'est lui le parti de la 4e génération. C'est lui le poste. Nul ne peut aller au Christ et au Père sans passer par Simon Kimbangu. Si quelqu'un dit, ah, moi je suis chrétien, je ne connais pas Simon Kimbangu. Papa, maman, fait un effort, cherche. Parce que la Bible est claire. Moi, je ne suis pas... je n'ai pas fait de grandes études. Mais quand je lis ma petite Bible là avec mon français là, je comprends à mon niveau. Avec les recherches que je fais, l'aide de l'Esprit Saint, je comprends. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, Papa Simon Kimbangu, quand il vient, il va marquer quelque chose. Il va donner naissance à la Trinité. Bon, ça c'est seulement moi, c'est selon moi. Ce n'est pas selon la philosophie qui m'en reste. Selon moi, les choses aussi se présentent comme ça, spirituellement. Parce que Dieu le Père, quand il est venu, c'est vrai qu'il est accompagné souvent par la Trinité et parmi nous, mais ils n'ont jamais fait ce que Papa Simon Kimbangu a fait. Lui, il a donné naissance à la Trinité. Et aujourd'hui, là où nous parlons, celui qui est le chef spirituel, on a vu corps, âme, esprit. Papa qui se lève, Papa Jalumano, Papa Yangenachima. Les trois là sont dans Papa Simon Kimbangu. Parce que corps, âme, esprit forment un être humain. L'être humain en question, c'est qui? C'est Papa Simon Kimbangu. Donc si quelqu'un dit, moi j'ai connu Papa Simon Kimbangu, Papa Yangenda, je ne peux pas travailler pour Papa Simon Kimbangu, il se trompe. Il ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. Si quelqu'un dit, ah non, moi, j'ai connu papa qui sur lequel je néglige Papa Simon Kimbangu, Papa Djangenda. Il ne connaît pas, il se trompe. Donc, papa, maman, à ce niveau-là, au niveau de l'église, je passe. Au niveau personnel, être kimbanguiste, c'est qui? Qui est appelé kimbanguiste? Parce que être kimbanguiste, c'est une rencontre entre le Créateur et sa créature. Donc, entre nous et notre Dieu, c'est une rencontre. Cette rencontre-là peut s'établir par la prière, un effort personnel, comme moi je l'ai fait. J'ai fait un effort personnel pour connaître le Papa Simon Kimbangu et Dieu. C'est comme ça que je suis venu. Vous n'êtes pas venu me chercher. Lui-même, par la prière que j'ai compris ça. Parce que je l'ai cherché. Cela aussi peut être donné par une puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint qui vient en vous. C'est une puissance qui vous dépasse, vous devenez kimbanguiste. C'est pourquoi, moi, si j'ai un conseil à donner à mes frères qui sont nés dans le kimbanguisme, ils doivent chercher cette relation. S'ils ne l'ont pas, je dis, mais s'ils ne l'ont pas, ils doivent chercher cette relation-là. Par un effort, parce que Dieu donne toujours, lorsqu'il y a des prières sincères, dans la recherche, une bonne démarche, il se manifeste toujours. Parce que on a quelque chose... on entend beaucoup de choses, papa, maman qui dit, moi, je suis né kimbanguiste, je suis kimbanguiste à 100%, de la première heure, j'ai mangé avec les papas, je les ai accompagnés, je connais beaucoup de choses, vous n'avez rien à m'apprendre.
Ces personnes-là, ils ont peut-être raison. Mais lorsqu'on regarde leur comportement, si le fruit qui sort d'eux n'est pas de Papa Simon Kimbangu, on se rend compte que ces personnes-là n'ont pas connu Papa Simon Kimbangu. C'est des gens qui sont nés effectivement dans l'église, qui ont été baptisés, qui ont vécu dans l'amour, qui ont vécu dans la culture kimbanguiste, dans l'amour de Papa Simon Kimbangu, mais le message de Papa Simon Kimbangu ne les a jamais traversés. C'est comme un caillou qui a séjourné des années dans l'eau, mais l'eau ne l'a jamais traversé. Mais le caillou est dans l'eau. Donc on a des papas, mamans comme ça dans notre église, mais le fruit qu'on voit aux yeux de tout le monde, on se dit que non, lui, il n'a pas connu papa. Donc on les appelle les kimbanguistes sociologiques. Ce sont des kimbanguistes sociologiques. Ils sont là, hein, mais le message de papa, eux, ils ne connaissent pas. Donc, pour aller vers la fin, ce qui fait qu'on soit là aujourd'hui, dans les fondements du kimbanguisme, pour moi, c'est l'incarnation de la divinité. C'est ça qui fait le fondement de notre foi. Hein, l'incarnation de la divinité. Mais le problème, ce n'est pas l'incarnation de la divinité, c'est le mot incarnation qui est le problème. Parce qu'il y a des églises qui n'acceptent pas la réincarnation. Parce que pour eux, Dieu est esprit. Ne peut pas porter le corps de l'homme, ne peut pas être un humain. Mais ils oublient toujours qu'Abraham avait vu Dieu. Non seulement dans la vallée du roi, mais il a reçu la Trinité chez lui. Il a mangé avec eux, il leur a donné, lorsqu'il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Ils oublient ça. Ils oublient que le Christ, il s'est réincarné. Il a été homme en même temps Dieu aussi. Parce que nous, on a détruit le corps que Dieu nous avait donné. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, il s'est rabaissé. Il est venu porter le corps que nous, on a abîmé. Pour nous sortir de là où nous sommes. Vous pouvez voir l'effort que Dieu a fait. Aujourd'hui, là, papa, maman, lorsqu'on ne marche pas dans l'amour et le respect des commandements et le travail de Dieu, le jour du jugement, comme papa David a dit, il n'y a qu'un seul jour qui nous attend du jugement. Tout ce qu'on fait là, c'est pour un seul jour. Ce jour-là, on va nous demander. Pourquoi tu as fait ceci? Oh, papa, il faut comprendre, dans la chair, c'est comme... Mais papa va te dire, mais moi aussi j'ai porté la chair comme toi. Je me suis rabaissé. J'ai vécu les mêmes tentations que toi. Et c'était encore pire. Parce que moi, pour savoir que les papas, c'était des dieux, j'ai cherché un papa ou une maman qui a dit que papa d'Angenda avait pris sa femme. Ou papa qui se loquait. J'ai cherché ça. Mais je n'ai pas trouvé. Mais de nos jours, même au moment où je parle, si vous allumez la télévision, BFM TV, vous allez voir vous-même, il y a des confessions religieuses où on accuse des choses tous les jours. Mais les gens croient toujours. On se dit, mais ce n'est pas possible. Comment on a doté, on a l'esprit de Dieu avec nous. Le Christ dit bien qu'il y aura des faux prophètes. Vous allez les reconnaître par leurs fruits, ce qu'ils vont donner. Ce n'est pas par leur forme. Mais c'est ce qu'ils font, ce qu'on entend. Aujourd'hui, le mal est devenu quelque chose qu'on s'habitue avec. Donc, c'est le mot réincarnation qui est le problème. C'est le mot réincarnation. Parce que moi, j'ai croisé des gens, monsieur, vous priez où? Est-ce que là, vous croyez à la réincarnation? Ah non, c'est satanique ça. On dit déjà c'est satanique. Mais le Christ lui-même, quand il explique, Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie qui s'est réincarné. Il y a beaucoup de versets qui sont dans la Bible qui témoignent de cela. C'est le Christ lui-même qui le dit. Mais ces gens-là se réclament les disciples du Christ. Le Christ leur montre que Jean-Baptiste s'est réincarné. Non, Élie s'est réincarné en Jean-Baptiste. Mais ils ne comprennent pas. Bon, il faut qu'on se pose la question. C'est quoi leur doctrine? Donc nous, ce qui fait le fondement du monnisme, c'est parce qu'on a eu la réincarnation de la Trinité. La Trinité est venue chez nous. On nous a choisi, faible qu'on est, parce que c'est nous qui avons détruit. Donc lorsqu'on regarde le plan de Dieu, c'est quoi? Adam est Dieu.
Mais comme il n'a fait aucun effort pour devenir, il doit d'abord subir tout le cheminement là pour le récupérer. Papa Simon Mangu est venu pour récupérer l'homme, celui qui va faire des efforts, qui va réussir d'aller vers cette lumière-là. Il va prendre celui-là, il va le ramener au point de départ. Parce que celui-là sera un vrai Dieu. Il aura la maîtrise du bien. Il aura la maîtrise du mal parce qu'il l'a mérité. Donc, papa, maman, ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, le corps qu'on nous a donné là, si on ne prend pas soin de ça, de sanctifier ce corps-là, l'âme qu'on nous a donnée, si on ne prend pas soin de sanctifier notre âme, notre esprit ne peut que évoluer par l'effort du corps, de l'âme. S'il n'y a pas cet effort-là, c'est difficile. Rien ne peut se passer. Donc, papa, maman, je nous invite parce que tant qu'on vit encore, on n'est pas encore à l'abri. Papa Daniel l'avait montré. Lorsqu'on lui a comparé à Papa Simon maintenant, lui a dit, ah, lui il est déjà esprit, c'est un saint. Moi, je suis encore là. Non, 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 je ne peux pas me comparer à lui. Ça veut dire que c'est un effort de tous les jours. Jusqu'à la fin. Si on n'arrive pas à la fin, là vraiment, comme on l'a entendu, celui qui ne va pas arriver, qui ne va pas réussir sa mission, tant pis pour lui. Donc, papa, maman, j'en ai terminé. Je vous donne la parole pour des questions, pour me corriger ou pour appuyer ce que j'ai dit. Donc, à vous la parole, papa Brice.